Bonjour à tous, deuxième cours portant sur l'arbitrage international. On va aborder cette fois le chapitre 1, qui est la compétence du tribunal arbitral. Section 1, l'appréciation de la compétence arbitrale. Donc l'appréciation de la compétence arbitrale. Grand 1, le droit pour l'arbitre de se prononcer sur sa propre compétence. Donc en présence d'un litige, l'une des parties peut soutenir qu'il n'y a pas lieu à arbitrage, alors même qu'une convention d'arbitrage précédemment convenue semblait applicable. La question peut être posée devant le tribunal arbitral, dont la propre compétence est alors contestée par l'une des parties, ou dans une situation inverse, devant le juge étatique, que l'une des parties aura saisi de l'affaire en dépit de la convention d'arbitrage. Point. Il est alors capital de savoir si les arbitres auront le droit de se prononcer sur cette question ou si la réponse à celle-ci peut être donnée concurremment ou même exclusivement par la juridiction étatique. Comment expliquer ça autrement? Donc là, je vais essayer de vous expliquer de manière un peu plus simple. Vous avez un litige et vous êtes une société, la société A, et vous avez la société B qui décide de vous assigner devant une juridiction étatique. Vous allez peut-être répondre en disant « ça n'est pas possible, il y avait dans notre contrat une clause qui disait que les litiges seront résolus par voie d'arbitrage ». Alors la question est de savoir qui va pouvoir dire si cette clause est ou non valable et si le tribunal arbitral est ou non compétent. Est-ce que le juge étatique peut trancher cette question, ou faut-il aller voir un arbitre pour qu'il dise si oui ou non il est compétent? Inversement, vous pouvez être dans la situation inverse, où vous avez une des parties qui décide de vous poursuivre, cette fois non pas devant une juridiction étatique, mais devant un tribunal arbitral, et vous voulez lui répondre, mais non, je n'ai pas allé en arbitrage, je souhaite être jugé par une juridiction étatique, la clause d'arbitrage dont vous parlez n'est pas applicable. Donc voilà un petit peu le schéma de pensée auquel on est amené à réfléchir, et on souhaite savoir qui alors a le pouvoir de dire si oui ou non l'arbitre est compétent. Donc en faveur de la réponse négative, il a été prétendu que l'arbitre ne pouvait avoir qualité pour trancher la question de sa compétence, puisque c'est sa qualité même d'arbitre qui est mise en cause. Autrement dit, ceux qui sont opposés à ce qu'un arbitre puisse décider lui-même s'il est compétent pour rendre la justice disent « mais vous ne pouvez pas être compétent pour dire que vous êtes en mesure de rendre la justice, puisque si la réponse est négative, vous n'avez aucun pouvoir. Votre rôle est réduit à néant. » Mais cet argument, donc nouveau paragraphe, cet argument n'a cependant pas été suivi. Il est posé par l'article 1466 du Code de procédure civile que l'arbitre a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et sur l'existence et la validité de la convention d'arbitrage ou du contrat dont cette convention fait partie. Donc oui, l'arbitre a bien le pouvoir de dire si oui ou non il est compétent pour rendre la justice. Attention, quand on parle de compétence pour rendre la justice, c'est simplement de dire est-ce que j'aurai le pouvoir de trancher le litige et de finalement vous indiquer qui a raison, qui a tort, quel est le montant des dommages et intérêts qui sont dus. C'est vraiment le premier argument qui est posé, c'est-à-dire l'arbitre est-il ou non compétent? Ensuite, l'arbitre, s'il est compétent, il tranche et il rend la justice. Grand 2, l'incompétence du juge étatique
pour se prononcer sur la compétence de l'arbitre. Vous pouvez noter, il serait dangereux de donner concurremment au juge étatique et à l'arbitre le pouvoir de statuer sur la compétence arbitrale. En effet, il existerait un risque d'appréciation divergente entre la juridiction étatique et l'arbitre concurremment saisi. En fait, ce qu'on craint, pour dire de manière plus simple, c'est qu'on craint que si et l'arbitre et le juge étatique ont le pouvoir de se prononcer sur la question de la compétence du tribunal arbitral, on craint qu'ils adoptent des décisions divergentes. Que le juge étatique dise peut-être non, l'arbitre n'a pas compétence, et que l'arbitre dise oui, j'ai compétence. Donc pour éviter ce type de situation, on a abouti à la solution finalement que seul l'arbitre peut se prononcer. Le juge étatique n'a pas de pouvoir à ce sujet. Ainsi, l'article 1458 du Code de procédure civile enjoint au juge, saisi d'un litige survenu entre des parties, apparemment liées par une clause d'arbitrage, de renvoyer celle-ci devant les arbitres, afin que ceux-ci puissent se prononcer sur la question de leur propre compétence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que vous allez devant un juge étatique et vous dites vous n'êtes pas compétent parce qu'il y a une clause d'arbitrage, vous avez été assigné par la partie adverse devant le tribunal judiciaire de Créteil, par exemple. Votre adversaire vous dit ah non, c'est pas au tribunal judiciaire de Créteil de rendre la justice, c'est à moi, c'est à l'arbitre uniquement. Eh bien, le juge étatique, même s'il connaît parfaitement la solution, n'a pas d'autre choix que de dire ok, je renvoie devant le juge, devant le tribunal arbitral, et moi je me déclare incompétent. Ce sera au tribunal arbitral de nous dire si oui ou non il est compétent en application de la clause compromissoire. Nouveau paragraphe. La seule exception à cette règle concerne les situations où la clause est, entre guillemets, manifestement nulle ou, entre guillemets, manifestement inapplicable. Donc, sous ces réserves, l'arbitre est donc seul compétent pour statuer sur sa propre compétence. Il s'agit du principe, entre guillemets, compétence, tiré du 6, compétence, fermez les guillemets. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un litige avec une partie, le tribunal étatique est saisi, l'autre partie conteste la compétence du tribunal étatique en se prévalant d'une clause compromissoire. Le juge étatique va appliquer le principe compétence-compétence et va dire effectivement, je ne peux pas me prononcer, je vais attendre que le tribunal arbitral me dise si oui ou non il était saisi. C'est ce qu'on appelle le principe compétence-compétence, avec une seule exception où finalement le juge étatique peut se prononcer sur cette fameuse clause compromissoire et cette question de compétence. C'est le cas où c'est manifestement nul, c'est manifestement inapplicable. Par exemple, vous avez saisi le tribunal judiciaire de Créteil et la partie en face se prévaut d'une clause compromissoire qui figure dans un contrat qu'elle a conclu avec une autre société que la vôtre, ou alors d'un contrat qui date de 1920, alors que vous concluez des contrats avec cette société régulièrement tous les ans depuis 1920, et évidemment c'est une version totalement dépassée. Ou bien encore, le contrat concerne d'autres produits que ceux que vous avez vendus à cette société, donc ça n'a juste rien à voir. Quand c'est plus qu'évident, quand ça saute aux yeux, exceptionnellement, le juge étatique peut dire si oui ou non il est compétent et trancher finalement sur la question de la clause compromissoire. Sinon, vous devez mettre dans vos devoirs, principe compétence-compétence, le juge étatique doit renvoyer au tribunal arbitral, attendre que le tribunal arbitral dise s'il est compétent ou non. Si le tribunal arbitral dit ensuite qu'il est compétent, il continuera, il rendra la justice. S'il dit qu'il n'est pas compétent, alors vous retournerez devant le juge étatique qui, cette fois, pourra rendre la justice. Grand 3, le contrôle de la compétence de l'arbitre. Donc, grand 3, le contrôle de la compétence de l'arbitre
à l'occasion d'un recours en annulation. À l'occasion d'un recours en annulation, à l'encontre d'une sentence arbitrale, le juge étatique est susceptible de contrôler également la compétence du tribunal arbitral ayant rendu la sentence litigieuse. Donc par exemple, vous avez été devant un juge étatique. Votre adversaire a contesté la compétence du tribunal étatique en s'appuyant sur une clause compromissoire. Le juge étatique n'a pas eu d'autre choix que de se déclarer incompétent et de laisser le tribunal arbitral choisir de trancher cette question et dire si oui ou non il est compétent. Le tribunal arbitral a retenu sa compétence. Il a donc rendu la justice. Vous avez perdu, vous n'êtes pas content, vous allez alors faire un recours en annulation contre la sentence arbitrale pour demander à ce qu'elle soit annulée. Et dans les raisons qui vont pouvoir justifier votre recours en annulation, vous allez peut-être dire le tribunal arbitral s'est trompé lorsqu'il a dit qu'il était compétent. Et donc simplement à la fin totale de la procédure d'arbitrage que le juge étatique va pouvoir dire si oui ou non, effectivement, le tribunal arbitral était compétent. Donc voilà pour ce deuxième cours.